Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 9 mars 2025, 11h59, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de sauter dans ce que j'ai à vous partager, qui va vous amuser, vous enrager, vous faire sauter, quelques petits rappels. D'abord, plusieurs abonnés qui me demandent le lien du matelas, du méthylène et du fameux livre aussi de Make Your Bed. Je mets ça dans la boîte de description. Il y en a plusieurs qui les ont achetés, qui me remercient, qui sont très satisfaits. C'est une façon que j'ai de vous présenter des produits que j'aime, puis qui sont utiles, puis qui, dans la plupart des cas, ne coûtent pas trop cher et changeront peut-être votre vie. Pour le mieux, la santé, tout est important. Ça passe par le sommeil, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par une bonne lecture pour se désendoctriner, parce qu'on est tous endoctrinés, ou presque. Nous autres, on est immunisés, là, mais la majorité de la population canadienne, québécoise et européenne occidentale est complètement conformiste et endoctrinée. Il faut que tu portes un foulard de l'Ukraine, sinon tu n'es pas dans le bon camp. Il faut que tu acceptes l'immigration illégale, sinon tu n'es pas dans le bon camp. Il faut que tu acceptes qu'un homme avec une graine et une paille de couilles puisse aller battre une femme à la boxe, sinon tu n'es pas dans le bon camp. On est dans un monde complètement à l'envers ici, OK? Je ne sais pas quel est le niveau de moralité de ces gens-là, mais ils prétendent l'avoir. Mais je peux te dire une chose, ils ne l'ont pas. OK? Pendant ce temps-là, je te laisserai les liens de ça dans la boîte de description. Maintenant, il y a des élections qui s'en viennent au Canada peut-être. Là, on a un Anglais qui s'en vient comme premier ministre aujourd'hui. Je pense que c'est le vote pour déterminer le chef du Parti libéral du Canada. On t'amène un Anglais pour te rappeler que tu es une colonie d'Angleterre, OK? Puis que tu es une colonie d'Angleterre globaliste, socialiste, mondialiste, gauchistoïde. Et rien d'autre, puis c'est pas permis. Déjà, tous les médias sont du même côté, tout est censuré, on n'a qu'un discours. Il faut que tu sois derrière l'Ukraine, il faut que tu sois derrière les frontières ouvertes, il faut que tu sois contre Trump, et ainsi de suite. Et là, ils ont utilisé Donald Trump pour te convaincre de voter pour les libéraux. Et Mark Carney, un Anglais, banquier, représentant des globalistes et mondialistes. Donc, on est en train aussi de vouloir, imagine-toi, bannir X au Canada. C'est complètement révoltant. Mais la population est tellement conformiste. La population est conformiste pour deux raisons. Parce que les globalistes ont pris le contrôle du système d'éducation, et de tout, là, mais du système d'éducation depuis des décennies, depuis la Révolution tranquille, et aussi dû au fluor dans l'eau, qui a été prouvé hors de tout doute par plein d'études confirmées par des cours américaines qui ont autorisé l'interdiction du fluor à cause des dangers que représente le fluor pour le quotient intellectuel. Plein d'études en Chine aussi le confirment. Et ça fait des décennies qu'on l'a, nous autres, dans notre eau. Donc, ce n'est pas seulement les enfants d'aujourd'hui qui sont affectés par le quotient intellectuel faible. Plein d'autres aussi l'ont été. Si tu ne te renseignes pas, si tu ne fais pas ta... Parce que ce qu'on veut, et ce qu'on a toujours voulu ici au Canada, c'est que tu sois conformiste et que tu te fies aux médias, hein, des grands possesseurs de la grande connaissance et de la vérité absolue, que tu ne te fasses pas une idée par toi-même. Moi, je suis encore un peu vieux jeu. Les jeunes, peut-être que vous ne le savez pas, là, mais ça existe, ça s'appelle la matière grise, puis moi, je l'utilise. Puis moi, je me forme ma propre opinion. Tout ce que le gouvernement me dit, moi, je le rejette. Puis il me semble que les derniers événements de la pandémie auraient dû t'amener à cette réaction-là, de tout rejeter ce que ton gouvernement te dit. Ça a été l'affront et l'éveil que tu aurais dû saisir pour réaliser que tu as une matière grise et que c'est toi-même qui dois former ton opinion. Mais on ne veut pas que tu formes ton opinion ici au Canada. C'est pour ça que tu es censuré. C'est pour ça que le globalisme t'étiquette de tous les qualificatifs négatifs que tu ne voudrais surtout pas avoir. Qui voudrait être traité de raciste? Personne. De xénophobe? Personne. D'homophobe? Personne. De trans...
Il n'y a personne qui est comme ça. C'est eux autres qui le sont. C'est eux autres qui utilisent la politique de division. C'est eux autres qui utilisent la politique de l'identité. Nous autres, la population, on est accueillants, on vit avec tout le monde. On vit avec les gays, les lesbiennes, les trans, les blacks, les musulmans, tout le monde. Nous autres, on est daltoniens. C'est eux autres qui sont dans la politique d'identité, puis qui font un cas avec la race, avec ceci, avec cela, avec la diversité, équité, inclusion. Parce que maintenant, en plus de te convaincre qu'un gars qui a une barbe, une graine, une paire de couilles, c'est une femme, c'est complètement cinglé, on vient d'abandonner les femmes, on vient te, en pleine face, te dire que on oublie les femmes, c'est plus important, leurs droits, leur liberté, non. On envoie un homme dans un ring de boxe pour démolir une femme. Ça, c'est le plus grand mouvement de misogynie qu'il y a. On l'envoie dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes, puis on lui fait faire de la publicité pour des produits de femmes. Tu as vu au Québec avec Pharmaprix, Jean Coutu, qui en remettent puis qui en remettent. Ils pensent que c'est drôle. Un homme avec une barbe qui fait de la promotion pour du rouge à lèvres. Are you effing kidding me? Puis toi, tu vas me dire que ça va bien ici, que nos citoyens sont forts, nos citoyens sont des androgynes stupides, avec un drapeau de l'Ukraine autour du cou. Are you effing kidding me? Tous ces gens-là qui étaient des chamans, des prêtres vaudous, pas des médecins, pendant la COVID, t'ont traité puis auraient dû te faire un éveil. Moi, je me suis tellement réveillé que je me suis même, j'ai tellement remis de choses en question que je me suis même demandé si c'était pas vrai, par hasard, que Michelle Obama avait une graine. Puis je pense qu'on est vraiment, peut-être vraiment jamais allé sur la Lune. Avec tout ce qu'on a été capable de te mettre dans la tête, puis ce qu'on t'a fait vivre, si tu as encore une once de confiance dans qui que ce soit qui est au Parlement du Canada, à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée, wow, t'es pas fort, mon chum. On n'est pas sorti du bois. Pendant ce temps-là, la machine à propagande, comme je te le dis, au Canada, il va falloir que tu y fasses attention. Réveille-toi. Le Québécois, continue à voter pour le Bloc. Vote pas pour les libéraux, parce que t'es pas assez éveillé pour voter pour les conservateurs. Mais commence pas à voter pour les libéraux. C'est pathétique. Pendant qu'on te dit que, oh, le méchant monsieur Orange, avec ses tarifs, là, ils ont pris Donald Trump, tous les globalistes, tu as vu comment ils utilisent Donald Trump pour essayer de se consolider, solidifier leur base. La base de quoi? Nos populations sont des androgynes stupides. Tu n'as pas besoin de consolider quoi que ce soit. Mais on l'utilise. Oh, les tarifs, ceci, les tarifs, cela. Ton chèque de paye t'est volé depuis des décennies par ton gouvernement, puis tu n'es même pas capable de leur demander des comptes. Tes médias leur demandent même pas de compte. Les partis d'opposition ne demandent même pas de compte non plus parce que c'est tout le même monde qui vont passer dans la même position, dans la même chaise pour bénéficier des mêmes avantages. Puis te voler tes milliards de dollars par semaine pour envoyer ça dans des ONG à travers le monde. Mais toi, tu ne poses pas de questions, puis on t'a donné ça comme réalité, puis tu n'as pas à poser de questions. C'est nos obligations internationales. Pose pas de questions. C'est complètement hallucinant. Ça, t'en es rendu là, au Canada, au Québec, puis en Europe occidentale. Et là, on démonise Donald Trump les tarifs. Les tarifs, ça viendra changer absolument rien dans ta vie. Les tarifs sur des produits que tu n'achètes même pas. Mais on utilise ça parce que là, c'est bon d'utiliser le méchant monsieur Orange pour essayer de se faire du capital politique parce que tu avais les conservateurs qui étaient vraiment en avance par 30 points. Là, on t'amène un roi d'Angleterre pour te rappeler que tu es une colonie, mon chum, du globalisme. Il ne faut pas que tu oublies que Boris Johnson, il n'était même plus premier ministre quand ils l'ont envoyé en Ukraine dire à Zelensky qu'il s'en allait signer une entente puis une espèce de traité avec la Russie. Juste avant, 2 jours avant le déclenchement de la guerre, Boris Johnson, qu'on a envoyé là, le globaliste, dire à Zelensky, non, 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 signe pas ça, Vlad. Une petite tape dans le dos. Hey, on a tes arrières, nous autres. Allez-y, allez-y. On va vous financer. Vas-y en guerre contre la Russie. Come on, man. C'est vraiment pas fort. Pendant ce temps-là, on se retrouve avec maintenant les preuves This is how to get in shape fast. que l'élection
de 2020 aux États-Unis a été un vol monumental et que tu as maintenant beaucoup d'accusations qui sont portées aux criminels par plusieurs États. J'essaie de trouver le lien là, que j'avais. Laisse-moi voir ça. Cases that are currently ongoing. Donc, tu as des politiciens qui sont arrêtés un petit peu partout. On va aller écouter Kamala Harris en 2018 qui disait « La meilleure façon de voter, ça a l'air qu'il faudrait qu'on revienne au bulletin de vote en papier. » 2018. Around best practices and best machinery to the internet, because that will create greater vulnerabilities. And then look at where we are now in this year. Donc, elle dit, il faudrait pas que notre système de votation soit relié à l'Internet, parce que ça crée beaucoup de vulnérabilité. On pense qu'il y a eu une interférence russe dans l'élection de Donald Trump en 2016. Il faudrait qu'on revienne au bulletin de vote en papier. 2018, we're talking about paper ballots, but that... La candidate de diversité, équité et inclusion. Le double de Biden. Maintenant, on va l'écouter Joe Biden, le sénile, qui nous dit qu'ils ont mis sur pied le plus grand système de fraude. C'est lui qui te le dit. Before this, we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics. C'est tellement stupide, tellement perdu, tellement sénile. Il dit, on vient de mettre sur pied le plus grand système d'inclusion, équité et de fraude électorale de l'histoire. Ils viennent de le dire. Parce qu'il est tellement sénile qu'il est obligé, il est allé dire ce qu'il ne fallait pas dire. Maintenant, si tu regarde les dernières élections des dernières décennies aux États-Unis, 2012 avec Tabarnak Obama, qui a eu à peu près une 60aine de millions de votes, les républicains un petit peu derrière. En 2016, Hillary Clinton, Crooked Hillary, avait gagné le vote populaire, encore à peu près avec les mêmes chiffres, tu vois, ça se maintient. La logique derrière les démocrates, les républicains un petit peu plus avec Trump, plus populaire comme Mitt Romney, un autre jambon fumé à l'érable, globaliste, mondialiste, pourri. 2020, 22 millions de votes de plus pour Joe Biden, dont personne n'a jamais voulu, puis personne ne voulait non plus. Donald Trump, après son premier mandat, est allé chercher quand même une augmentation significative de votes de près de 20 millions. Mais ce n'était pas assez pour les 20 millions additionnels qu'on avait pour Joe Biden, qui sont disparus en 2024. Où sont ces 22, 23 millions de votes? Ils ne sont plus là. Ah, est-ce que ce serait à cause de la fraude électorale? Maintenant, plusieurs États sont en train de déposer des accusations de fraude. On a des organisateurs, dont un Craig Calloway, qui est un ancien membre du conseil même d'Atlantic City, organisateur démocrate. Eux autres, ils recevaient entre 30 et 50 $ par bulletin de vote par la poste qu'on allait voler dans les boîtes postales, les remplir, puis après ça, aller les déposer dans les boîtes qui étaient déposées là pour justement pour que les gens aient déposé leur vote par bulletin, leur vote par la poste. Il y avait dans les rues, il y avait des qui étaient là à cette fin-là. Et on a vu plein de gens, et ça, c'est tous les États où tu vas avoir en Arizona, au Texas, au Minnesota, tu vas avoir beaucoup d'accusations qui vont tomber. 5 personnes ont été incriminées, et tu vas les voir ici, ces 5 personnes sympathiques, il y en a 4 ici, et tu te rappelles de cette image où tu voyais cette femme-là qui s'en vantait en plus, au Connecticut, qui allait remplir les fameuses boîtes de bulletins de vote qui étaient déposées à cette fin-là. Wanda Getter, qui fait face à plusieurs accusations aussi, Alfredo Castillo, Maria Pereira et quelques autres, on recevait entre 30 et 50 $ par bulletin de vote. Maintenant, on va aller s'amuser un petit peu avec Elon Musk, qui est la cible maintenant des globalistes. Yes! This is what victory feels like. C'est ça que
C'est ça, c'est à ça à quoi ça ressemble, et c'est ça le feeling d'une vraie victoire. Ça, c'était l'histoire de l'élection et de la victoire de Donald à peine Trump. consacré à la guerre en Ukraine. Le président américain dit... Donc, je vais trouver quelque chose d'autre que j'avais... Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on rampe. On se Donc là, je contente veux que de tu regardes la miettes. réaction. Moi, je ne sais pas si Brigitte Macron, c'est un homme ou une femme. L'histoire nous le dira, mais j'ai mon opinion, mais je pense que ça semble être évident là, que Brigitte Macron est peut-être un homme. Je veux que tu regardes la réaction. Ils étaient dans une réunion de globalistes et j'imagine, de représentants du G20, peut-être, ou du monde. Je ne sais pas c'est qui exactement. Puis je veux que tu vois la réaction des gens quand Brigitte Macron passe devant eux pour aller rejoindre Emmanuel Macron. Puis écoute les propos du gars aussi, ça résume exactement ce que je viens de te dire. Quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. Et en attendant, on Regarde sa rampe. réaction, lui. On se contente de miettes jetées par ceux qui tiennent les rênes. C'est quoi On ça? croit voter, mais on obéit. Regarde la femme. On croit parler, mais on répète. On se gave de distractions, d'écrans, de mensonges bien emballés, pendant que d'autres décident pour nous. Être souverain, Tu veux la réaction? mais comment, Bon, aussi. quand on ne sait même plus réfléchir? On gobe tout. Les slogans, les promesses vides, les « c'est comme ça ». On oublie de poser des questions, de douter et de chercher ce qui est juste. On a peur de savoir, peur de comprendre, parce que comprendre, c'est de... Comprends-tu? C'est ça, dans le fond. Faut que tu remettes tout en question. Je sais pas si je te l'avais dit ou peut-être que je me répète. Moi, les jeunes, là, j'ai comme quelque chose de vieux jeu, peut-être, pour vous autres. Ça s'appelle la matière grise. Moi, j'aime ça me former ma propre opinion. OK? Avant de porter un drapeau de l'Ukraine, je vais aller faire mes recherches. Puis après avoir fait mes recherches, je me suis rendu compte que je ne peux pas porter un drapeau de l'Ukraine. Parce que ça, c'est de l'endoctrinement aveugle. C'est du conformisme. OK? Puis, les jeunes, j'aimerais vous rappeler une chose aussi. Je ne me rappelle pas si je vous ai dit que Carl Brochu et moi, on s'en va sur la route bientôt, vous viendrez nous rejoindre. Je vais vous donner mes dates la semaine prochaine, je pense, de notre première rencontre. Lui, il va faire ses affaires dans la première partie. Deuxième partie, moi, je vais faire mes folies. Puis on a hâte de vous voir. Donc, je vous donnerai les détails la semaine prochaine. Je pense que je pourrai être en mesure de vous donner les détails. Les jeunes, j'aimerais vous rappeler que il y a une époque, vous ne la connaissez pas, où quand on allait dans les soirées des dames, c'était vraiment extraordinaire. Puis on n'avait pas besoin de se préoccuper ou de s'inquiéter de ce qu'on allait retrouver en dessous de la robe ou du pantalon de la femme. Aujourd'hui, je te donne un conseil. Si tu t'en vas dans une soirée des dames au Québec, surtout, je le sais que c'est bien intéressant de regarder les totons, là. Regarde les totons, le cul, mais regarde s'il n'y a pas une pomme d'Adam. S'il y a une pomme d'Adam, prends tes jambes à ton cou, mon jeune, OK? Maintenant, pendant ce temps-là, on va aller écouter quelque chose de très inquiétant, un politicien d'Afrique du Sud qui lance cet avertissement à donner des... Je vais essayer de te le trouver. Are you really the last person? Parce que j'ai l'air d'avoir des problèmes avec Bombshell update for you. Protesters are now being arrested. mon Internet. Que j'ai ça avec Vidéotron, mais c'est dégueulasse. Vidéotron, là, c'est horrible. Je t'avais de les, comme dirait l'autre, les crisser dehors. Millions are suffering, but there is no help. Donc, je l'ai quelque part, là, je vais te le trouver. Attends. Je pense que c'est ici, peut-être. Non, c'est pas là. Laisse-moi une seconde, je vais aller faire ma recherche, puis je reviens. Et là, ce qui est en train de se passer avec Doge, Elon Musk, c'est qu'on expose toute la corruption de nos gouvernements, bien, eux autres du gouvernement américain, mais tu le sais que c'est comme ça dans tous les pays globalistes, de la fraude gouvernementale. D'abord, tu ne peux pas te questionner sur ce qui se passe au gouvernement, tu ne peux pas te questionner de la grosseur du gouvernement, de la quantité d'employés qu'on embauche à toutes les années pour rien faire. Puis ces gens-là rendent des comptes à personne, ils ne rendent pas de compte à toi, ils rendent compte à personne. OK?
et les centaines de milliards de dollars par semaine qu'on envoie dans des organisations non gouvernementales de corruption, tu peux pas te poser de questions, puis tes médias ils ne poseront pas des questions parce qu'ils sont dans la game, ils sont là pour tout camoufler, les autres, OK? Mais là, c'est ça qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est pour ça qu'Elon Musk est sous grande attaque, et on va aller voir ça ensemble. Mais c'est une question qui est légitime à se poser, et c'est le secrétaire du Trésor de Donald Trump qui l'a dit, puis qui pose la question. Ça, c'est l'équivalent du ministère des Finances, disons. Il dit, le marché et l'économie ont été accrochés et sont devenus même accros, dépendants des dépenses excessives des gouvernements au fil des dernières décennies. Et il dit, il faut que ça arrête, puis là, on est dans une période de désintoxication. Il faut désintoxiquer la société du gros gouvernement, puis des globalistes et des mondialistes. Puis je pense que c'est la plus grande révolution que tu es en train de vivre en ce moment, parce qu'on t'a fait grossir ce gouvernement-là, on t'a embauché tellement de monde parce que tu n'as pas d'économie réelle, ici au Canada, puis dans le monde globaliste, de nos dirigeants actuels. Tout est artificiel, ils t'ont tout envoyé dans tous les autres pays, puis ils t'ont laissé avec des jobs de gouvernement pour essayer de te donner l'impression que tu as une économie qui marche. Et tous ces gens-là te coûtent une fortune, puis ils font rien. Puis là, ils sont tous à s'offusquer que ces gens-là se fassent congédier. Quand tu as du pauvre monde qui perdent leur job dans des shops, dans des compagnies, dans des magasins, tu les entends pas, ces gens-là pleurnicher pour le sort des autres. Puis là, il faudrait qu'on pleurniche pour le sort des fonctionnaires. Up your tu sais quoi. Maintenant, pendant qu'on te traite de raciste parce que tu veux contrôler tes frontières, on est dans une situation désastreuse dans nos pays, puis on va aller plonger là-dedans. Mais avant, je vais te faire écouter un politicien de l'Afrique du Sud, parce qu'il est en train de se passer des choses en Afrique du Sud, puis il n'y a personne qui t'en parle. OK? Pendant qu'on veut te bannir X, ben, c'est des raisons comme celle-là qui veulent qu'on te bannisse X, parce que je vais te montrer des images hallucinantes. On va aller écouter ce politicien de l'Afrique du Sud qui fait la promotion du meurtre des Blancs. There must be killing because it's part of a revolution. I don't know what's going to happen in the future. I'm saying to you, we've not called for the killing of white people, at least for now. I can't guarantee the future. Yeah, but Il dit, pour l'instant, je fais pas d'appel au génocide des Blancs, mais il dit, je peux rien garantir pour le futur. I mean, you'd understand somebody watching that, especially as it gets shared on Twitter, they freak out. It sounds like a genocidal cry babies. at some future vous êtes des petits bébés. date, we may call for the slaughter of white people. It may not be me. Could it be you? It could be me, yes, but it may not be me. Yeah, so it could be you. You could, at some future date, call for the slaughter of white people. Shoot! Come on, sir! Well, that... Wow. OK, pendant ce temps-là, regarde ce qui s'est passé. On nous dit ici, c'est partagé par « Je suis pas sûr que tu n'es pas ». Ça, c'est son nom de profil. Une croix blanche est apposée pour chaque meurtre d'un fermier blanc au Boer commis en Afrique du Sud. Cela ressemble à un génocide. Pas confirmé si c'est vrai ou pas. Je suis en Afrique du Sud et je t'ai fait entendre les propos de l'autre. Donald Trump en parle beaucoup, les gens en parlent beaucoup, tes médias n'en parlent pas. C'est certain qu'eux autres, ils vont aller faire des fact-checks et ils vont dire que c'est sûrement pas vrai. Pendant que toi, t'accueilles et tu te fais inonder, puis nous autres, on est d'accord avec l'immigration, nous autres, on ne fait pas de référence à l'objection, on ne s'objecte pas à l'immigration, c'est juste que tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui, n'importe comment, à n'importe quel nombre non plus, dans nos sociétés qui sont toutes écroulées maintenant sous le fardeau de cette immigration illégale qu'on t'a convaincu d'accepter, sinon tu étais immoral. Donc, je ne sais pas, moi, si
qu'est-ce qui se passe? Puis c'est pas tes médias qui vont te le dire. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir ensemble. On va faire une recherche sur Google. What's the truth about South Africa genocide of the white? Comme je te dis, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. C'est pas tes médias qui vont te le dire non plus. Tu peux pas leur faire confiance. Donc, on va aller prendre celle-là ici. Vérification des faits, 400 agriculteurs blancs sud-africains ont-ils été assassinés l'année dernière? La situation critique des agriculteurs sud-africains a récemment attiré l'attention des politiciens locaux lorsque le ministre de l'Intérieur, Peter Dutton, a suggéré que les agriculteurs blancs étaient persécutés et méritaient une attention particulière dans le cadre du programme d'immigration humanitaire australien. Donc ça, c'est le ministre australien. Défendant les propos de M. Dutton, l'ancien premier ministre Tony Abbott, a déclaré à Ray Hadley « Une situation très grave se développe en Afrique du Sud. Environ 400 fermiers blancs ont été assassinés brutalement au cours des 12 derniers mois. » M. Abbott a fait sa déclaration le 19 mars 2018, 4 jours après que le sénateur David Leon Gelm a exhorté les ministres australiens de l'immigration et des Affaires étrangères à aider les agriculteurs sud-africains. Le verdict, l'affirmation de M. Abbott est sans fondement. Il n'y a pas de statistiques officielles disponibles pour les 12 derniers mois. Les statistiques policières les plus récentes montrent que 74 personnes ont été assassinées dans les fermes au cours de l'année jusqu'en mars 2017. Ce chiffre est bien inférieur aux 400. Donc, il y en a, si on se fie à leurs statistiques à eux autres, il y en a quand même 74 qui ont été assassinés. Moi, je veux savoir si quand tu nous amènes du monde comme ça, à la tonne, toi, le globaliste, que ce soit légalement ou illégalement, mais c'est surtout illégalement que tu nous les amènes depuis les dernières années, moi, je veux savoir si notre population élimine ces gens-là. Même un chiffre de 74. Est-ce qu'il y a 74 immigrants illégaux qui ont été tués au Québec par des Québécois racistes? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont été tués par des Américains racistes? Non. Donc, c'est ça qui se passe, OK? Mais c'est difficile de réveiller notre population d'androgynes stupides, endoctrinés. Utilise ta matière grise, fais ta propre opinion. Mais c'est sûr que de former ta propre opinion, ça va te demander un petit peu d'effort. OK? Tu as même Steve Smith, ici, qui est vraiment pas un pro-Trump, qui te dit que oui, il y a un mandat, puis qu'il est très, très fort son mandat, parce qu'il était sur l'émission The View avec les 5 belugas, puis ils lui ont posé la question, est-ce que Donald Trump, il a vraiment un mandat? Parce qu'on dirait qu'il fait des choses, puis il n'a pas de mandat de faire ça. Écoute ce que Stephen Smith leur a lancé comme message. Did you see me on The View Tuesday afternoon? Did you see when they said, we don't believe there's a Trump mandate? I said, oh, really? Did you see the former press secretary for the White House come on? I think Stephen A. is wrong. I don't believe what he said is correct. Donald Trump has the lowest approval ratings in the first month or so, or the 2 months of a presidency in American history. Oh, really? But didn't he win all the swing states? Il dit, il a gagné tous les États clés. Didn't his popularity elevate within 89% of the counties in the United States of America? Toutes les comtés des États-Unis ont eu une augmentation de 89% de vote vers les républicains. Parce que ces gens-là prétendent que Donald Trump n'a pas de mandat. Tu vis sur quelle planète? Didn't his popularity elevate within the black community, the Hispanic community, and the young voters? Chez les jeunes, les blacks et les hispaniques, toutes les catégories que je viens de te nommer, les votes ont augmenté de façon significative pour Donald Trump.
Didn't he win the popular vote for the first time in 20 years as a Republican? Il a été le premier républicain à gagner le vote populaire depuis 20 ans. Republican nominee. Didn't he also win the Electoral College vote? Il a gagné le collège électoral. Isn't he in control of the White House? Il est en contrôle de la Maison-Blanche. Don't the Republicans have the House and the Senate? Ils ont la Chambre et le Sénat. All of that happened, but there's no Trump mandate. Oh, tout s'est arrivé, mais selon tous les lunatiques du globalisme, il n'y a pas de mandat. Come on, give me a break, man. Maintenant, je veux terminer parce que je ne veux pas que ce soit trop long. J'avais une autre chose à te partager qui est très, très choquante aussi. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Il y a eu beaucoup d'arrestations qui ont été faites ces derniers jours parce qu'on n'arrêtait pas d'attaquer les concessionnaires. OK, ça, je vais te montrer ça. C'est tellement stupide. Ça, c'est les démocrates et c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour essayer de convaincre les Américains qu'eux autres, maintenant, ils ont trouvé leur force et que ça, c'est ce qui va défendre les Américains contre le méchant Monsieur Orange. Vraiment, c'est ça, c'est tes super-héros. Complètement cinglés. Ces gens-là sont complètement dérangés. C'est vraiment le dérangement, ce qu'on appelle du syndrome de Trump. Donc, ce que je voulais te partager, je vais essayer de le voir si je peux avant qu'on se quitte. Je ne sais pas si c'est lui. Ah, ça aussi c'est bon. Ça, c'est un autre qui dit que, vraiment, qui confirme ce que je te dis. Eux autres, là, les globalistes, puis tous ceux qui veulent te détruire, ben c'est lui qui te le dit, ce jeune Africain-là. Il dit, on a à faire face à la génération de Blancs la plus faible, les plus faiblards de l'histoire. That they're holding on to. Either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. Ils disent, on est en train de dealer avec les Blancs les plus faiblards de l'histoire, que l'histoire n'a jamais connue. Bon, laisse-moi voir si j'ai... Oui, ça c'est... Justement, les arrestations commencent à se faire parce que là, le shérif est en ville, puis il ne fera pas comme dans son premier mandat où il laissait tout le monde briser puis détruire toutes les villes par des manifestations qui étaient toutes financées par les globalistes et George Soros. Là, on a commencé à attaquer Elon Musk, on a commencé à attaquer les gens qui sont propriétaires de Tesla parce que la majorité de la population est derrière Donald Trump, je te l'ai montré dans les sondages. On est à 55% derrière Donald Trump et Elon Musk pour toute l'exposition de la corruption qu'ils sont en train de faire, mais c'est sûr que les globalistes ne sont pas contents et on est en train de créer de la violence. Et là, cette fois-là, ça ne sera pas toléré. Les gens sont arrêtés. Là, on était dans un concessionnaire Tesla et on faisait du trouble. Tu vois la quantité de policiers, mon chum, cette fois-là? Tout le monde dehors. Arrêtez. Ça, c'est à New York. New York, ouais. Même la police de New York qui réagit. Imagine, habituellement, ils laissent toujours tout faire. C'est comme à Montréal. Donc, imagine-toi, c'est complètement hallucinant. Il y a d'autres images aussi que je veux te partager. Et tout ça, c'est tout financé par un groupe qui s'appelle Act Blue, qui est en train d'essayer de faire plonger les États-Unis dans une violence hallucinante. Et tout ça est exposé maintenant. Ils l'ont attrapé dès le début. Et George Soros est impliqué là-dedans. Des donateurs du Lincoln Project aussi. Toutes des corrompus. Into Act Blue, which is the Democrats' kind of dark money platform, and c'est une plateforme de monnaie vraiment sale. It's a lot of shady things happening with that. The New York Times out with a new piece saying that Act Blue has plunged into turmoil. At least 7 senior officials resigning late last month.
Donc, ils sont en plein effondrement parce que là, ils savent que toutes les enquêtes sur eux autres s'en viennent. Tu as 7 hauts membres de cette organisation-là, comment ils l'appellent, Act Blue, qui ont démissionné puis qui se sauvent. Departures come as the group is under investigation by yourself and other congressional Republicans. Parce qu'ils sont en train d'être sous enquête par lui, le gars que tu vas entendre, puis par les élus républicains. What is happening at Act Blue as you guys begin to look into this fundraising platform? Donc, cette plateforme où on lève de l'argent, là, on collecte de l'argent, il dit, qu'est-ce qui arrive avec cette plateforme-là? Wix. Donc, on va laisser passer la pub, mais c'est pour te démontrer comment les globalistes fonctionnent dans nos pays. Ils prennent le contrôle de tout, ils endoctrinent, ils créent de la peur, de la violence, de la peur, de la violence. Investigation in Act Blue, I could not believe what I was finding, an absolute lack of financial controls that aucun contrôle sur comment on finançait ce groupe-là. Should be in place at almost any place that is operating with your money. Toutes les places qui fonctionnent avec votre argent devraient être très minutieuses de comment elles vont chercher cet argent et ça devrait être contrôlé. We all know if you go online and try to buy something, you have to enter that 3-digit code. Donc tout le monde sait que quand tu vas acheter quelque chose en ligne avec ta carte de crédit, il faut que tu rentres les 3 petits chiffres qui sont les chiffres de sécurité de ta carte en dos de ta carte. On the back of your credit card, a CVV number. Le CVV number. Act Blue wasn't even requiring that. Le Act Blue, la plateforme, demandait même pas ça. Donc, tu pouvais avoir plein de They weren't automatically rejecting donations that were made from prepaid cards. Et on rejetait tous les dons qui étaient faits avec des cartes prépayées. From risky foreign countries. Qui venaient de pays étrangers. And so we began this investigation to figure out what exactly is going on in Act Blue. We've issued subpoenas, we've asked questions of Act Blue, and we just now have the New York Times reporting that senior leaders are jumping off the ship of Act Blue. Donc, tout le monde se sauve de Act Blue maintenant. Blue, our investigation is going to continue, and now we have friends that we can work with in the United States Department of Treasury instead of being stiff-armed as we were during the Biden administration. Donc, il dit là, au moins maintenant, on a des gens qui sont là de notre côté, avec l'administration Trump, pour enquêter sur toute cette corruption-là. Chers amis, je veux m'arrêter là parce que ça va être trop long. On est dans une période des plus critiques pour l'Occident. Si on manque le train de cette contre-révolution américaine, puis on continue à avoir notre tête dans notre propre trou de cul, je ne sais pas comment on va finir, mais ça ne sera pas vraiment joli. Oublie pas, on s'en va sur la route, je te donne les dates, je te laisse les liens de tous les produits, puis essaie de partager, essaie de faire réveiller, essaie de sortir. Si tu vois un globaliste, tu vas le reconnaître, il a sa tête dans son trou de cul, aide-le, peut-être qu'il n'est pas capable de s'en sortir, tire dessus.